Porto Novo, la capitale du Bénin, chef-lieu du département de Lomé. En 2015, la population de la ville était estimée à plus de 223 550 habitants selon le RGPH 4, le quatrième recensement général de la population et de l'habitat. Plus de la moitié de la population est jeune et est frappée de plein fouet par le phénomène du chômage. Depuis la fin de l'État-providence entre 1984 et 1986, avec le gel des recrutements dans la fonction publique, la question de l'emploi est devenue une préoccupation majeure et transversale impliquant plusieurs acteurs. L'État, depuis 2003, a créé l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, en remplacement du FSNE, le Fonds de solidarité nationale pour l'emploi. Nous avons pour mission principale d'aider les diplômés sans emploi à réussir leur insertion professionnelle, c'est-à-dire à avoir de l'emploi de leur choix. Et cela passe par plusieurs étapes. La première est que le diplômé sans emploi se dirige vers l'ANPE pour d'abord se faire connaître, se faire identifier en tant que diplômé sans emploi. En quoi faisant? En s'inscrivant. L'agence implante des antennes dans tous les départements du pays pour mieux se rapprocher des demandeurs d'emploi, ayant même des relais communaux. Après une inscription en ligne sur la plateforme de la NPE depuis avril 2018, le candidat à l'emploi est invité à un entretien d'écoute, conseil, orientation, au terme duquel il acquiert les aptitudes à rechercher un emploi qui correspond à son profil. Si vous êtes diplômé, vous avez le choix de faire ce que vous savez faire au profit de l'autre pour gagner de l'argent. Cet autre-là peut être une entreprise privée comme ça peut être une entreprise publique, c'est-à-dire l'État. Comme vous avez la possibilité, vous avez le choix de dire « moi, ce que je sais faire, je vais le faire pour moi-même ». Là, vous auto-employez. Donc, on a commencé par cocher et orienter les gens selon leurs prédispositions et leurs traits de personnalité. Pour rester collé à l'évolution de la situation du chômage des jeunes, l'ANPE a innové. Une innovation qui a permis d'orienter ou de renforcer les capacités de plus de 200 jeunes dans la recherche d'emploi et d'en sensibiliser plus de 1800 suffisamment instruits au moins à l'auto-emploi. Cette innovation, c'est avec le PEJ, le projet emploi des jeunes. Et c'est comme ça qu'on a pu sensibiliser plus de 1800 personnes dans le département de Lomé à l'entrepreneuriat. Parce que ceux qui sont peu lettrés, ceux qui ne sont pas lettrés, est-ce qu'on va attendre leur trouver un emploi dans une administration? Non. Mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit à un emploi? Oui. Alors, que faire? C'est pour cela qu'on est passé à une étape de sensibilisation, d'accord, à l'entrepreneuriat. Comment initier soi-même des choses? Quelle attitude il faut avoir quand on veut initier? Ainsi de suite. Des résultats encourageants qui n'occultent pas les immenses défis. Pour contenir d'éventuelles crises sociales du fait de la situation du chômage, les collectivités locales ont décidé de se joindre aux structures spécialisées. La municipalité de Porto Novo accompagne la lutte contre le chômage avec des conférences libres au profit de la jeunesse. Les conférences libres de Porto Novo, c'est un partage d'expériences entre des personnalités qui ont déjà fait du parcours dans le domaine entrepreneurial. Et nous invitons ces personnalités à venir partager leur expérience avec les jeunes qui se cherchent encore. Nous avons déjà reçu, dans le cadre des conférences libres de Porto Novo, le père Nzamjo, qui est le directeur du projet Songaï. Nous avons reçu aussi le docteur Anenka Potichi, qui est le PDG du groupe SECO. Et nous avons reçu plus récemment
le coach Alain Poyon qui a parlé un peu du développement personnel et comment les jeunes peuvent entreprendre sans avoir grands moyens sous la main. Un apprentissage dans lequel la municipalité de Porto-Novo se trouve appuyée par des partenaires locaux, mais aussi étrangers. Je crois que sur les 3 derniers mois, la mairie a recruté environ entre 100 et 150 jeunes pour des suivis plus rapprochés, parce que la conférence c'est plus populaire, mais les jeunes qui avaient des projets plus concrets, nous avons lancé des appels à candidature et avec Oxfam Québec, avec Edith ONG et avec la fondation une fondation canadienne Paul Gérin-Lajoie, nous avons identifié un certain nombre de jeunes pour les former à des outils et des outils pour qu'ils puissent entreprendre à partir des projets qu'ils ont identifiés eux-mêmes. Les domaines d'intervention sont variés avec des résultats appréciables. On n'impose pas de projet aux jeunes. Les jeunes viennent ici pour dire ça peut être dans le domaine agroalimentaire, ça peut être dans le domaine informatique ou ça peut être dans le domaine de la restauration. Nous, c'est de donner les outils aux jeunes pour que, à partir de ces idées de projet, on puisse aller, partir de l'idée de projet, aller au plan d'affaires et les aider éventuellement dans l'obtention des premiers crédits pour pouvoir conduire ces projets à terme. La municipalité de Porto-Novo veut aller plus loin. Nous avons commencé quelque part et nous essayons de baliser le chemin. Et l'idée au bout, c'est que nous voulons installer ici à Porto-Novo une école entrepreneuriale avec l'appui de la fondation Paul Gérin-Lajoie. C'est un projet et dans le cadre de la coopération décentralisée avec la ville de Montréal. Le projet est fin prêt. Nous avons déposé ça au niveau du gouvernement du Québec pour avoir l'appui. Je crois que dans les prochaines semaines, dès que nous avons l'appui matériel et financier, nous pouvons mieux suivre ces jeunes-là qui viennent participer aux conférences libres et leur permettre quand même d'avoir aussi d'autres modèles, de servir de modèle dans notre ville. Après 58 ans d'indépendance, les gouvernements qui se sont succédés à la tête du pays ont essayé à leur manière de faire face aux problèmes de l'emploi. Depuis 2 ans, celui du Bénin révélé tente aussi d'imprimer ses marques dans le secteur, mais la problématique s'avère beaucoup plus complexe et il faudra peut-être davantage de génie pour arriver à la cerner afin de mieux satisfaire les demandeurs d'emploi.